Bonjour et bienvenue sur Radio Césaire. Aujourd'hui, émission spéciale sur la voiture électrique. Le principe de l'émission, 2 experts, un thème, un buzzer. Si un expert veut prendre la parole, il buzz. Nous sommes en compagnie de 2 experts, Awa, experte pour Toyota, et Angèle, expert d'une association pour l'écologie. Nous allons débattre autour d'un thème, le bilan carbone des véhicules que nous utilisons au quotidien. Tout d'abord, nous devons prendre en compte le fait que l'utilisation des véhicules n'est pas leur seule émission de CO2. En effet, pour que nous puissions utiliser nos véhicules sur les routes, de nombreuses étapes sont réalisées. Ainsi, la construction des voitures, la réalisation des routes et l'approvisionnement en énergie ont elles aussi un coût énergétique, d'autant plus que chacune des étapes sont reliées entre elles par le transport, également polluant, des différents éléments. Awa, en quoi les voitures électriques sont-elles un avantage ? Les statistiques sont claires. En moyenne, une voiture thermique produit 68 tonnes de CO2, contre 65 tonnes pour un véhicule électrique avec une batterie de 90 kWh et 52 tonnes pour une batterie de 24 kWh. Les voitures électriques présentent donc un avantage évident. Par ailleurs, on remarque que ce qui pollue le plus pour une voiture électrique, c'est la production de sa batterie. Or, l'élaboration de carburant consomme bien plus de CO2 pour une voiture thermique. Certes, mais en vérité, une voiture électrique devient rentable à partir de 400 000 km, d'après une étude réalisée par Le Monde. Or, selon une autre étude de Automoto, 70% des Français ne gardent leur voiture que 3 à 6 ans, soit une distance parcourue d'en moyenne 100 000 km. Nous sommes donc bien loin de rentabiliser la dette carbone de ces véhicules. Dette carbone qui est due à la construction des batteries, nécessitant notamment l'extraction de métaux rares tels que le cobalt, le lithium ou encore le néodyme. Les batteries en contiennent environ 4,5 kg, il faut donc extraire 91 tonnes de roche pour produire seulement une batterie. Et ces extractions sont bien évidemment polluantes, par l'utilisation des machines ou encore des produits chimiques pour les systèmes de refroidissement qui sont rejetés sans être traités dans les océans. Cependant, la France est un pays décarbonisé, et grâce à cela, le coût énergétique des voitures électriques est plus faible que dans d'autres pays. Nous sommes environ à 45 grammes par kilomètre de moins que la moyenne européenne. Cela est dû au fait que notre énergie soit principalement nucléaire. Ce bilan carbone va même diminuer encore au fur et à mesure que l'énergie va se nucléariser. Et de manière générale, si on compare les voitures thermiques européennes aux voitures électriques, la différence est de 50 grammes par kilomètre moins 1 en prenant ici les chiffres de la voiture thermique la plus efficace. Et les chiffres que je donne là sont ceux du gouvernement. Certes, mais il reste tout de même le problème du recyclage de ces batteries dont on ne sait que faire. En 2017, 1 million de ces voitures électriques se sont vendues, soit 50% de plus qu'en 2016. Cependant, nous savons qu'une batterie a une durée de vie limitée, de 8 à 10 ans en moyenne. Ce qui signifie que nous aurons bientôt 100 000 tonnes de batteries sur les bras et qu'on ne sait toujours pas comment les recycler efficacement, puisque les constructeurs automobiles préfèrent extraire de nouveaux minerais car cela leur coûte moins cher. Merci Awa, merci Angèle pour ce débat. Les voitures ont dans tous les cas un bilan carbone important et de nombreux problèmes autour de leur production ou de leur recyclage restent encore sans solution. Le plus simple reste encore les transports non polluants, la marche à pied ou le vélo, ou encore les transports en commun. C'était Agathe dans son émission spéciale. À bientôt sur Radio Césaire.